à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque c'est mon premier vlog. Je sais ce que c'est un vlog depuis assez récemment, je me sens assez vieille. Bref, donc globalement moi je fais assez peu de shopping en fait, j'aime pas trop me rendre dans les centres commerciaux, machin. Enfin, c'est pas trop ma cam, j'achète beaucoup sur internet donc j'ai pas trop l'occasion de faire des vlogs. Mais là en fait l'occasion s'est présentée puisque j'étais en Toscane la semaine dernière pour mes vacances. Et j'avais repéré en fait, c'était sur le compte de Milky Way Blue Eyes. Elle va souvent en Italie et à chaque fois qu'elle passe en Toscane en fait, elle va dans un outlet qui avait l'air trop cool. Et donc moi quand j'ai organisé mes vacances en Toscane, j'ai un petit peu fait en sorte qu'on puisse se rendre dans cet outlet. Donc c'est l'outlet qui s'appelle The Mall Firenze, donc Firenze c'est Florence en italien. Donc c'est pas très loin de Florence, c'est vrai, peut-être à une vingtaine de minutes au sud de Florence. Et donc en fait c'est donc les magasins, un outlet, un magasin d'usine qui regroupe plein de magasins, donc des marques italiennes mais pas que. Il y a aussi quelques marques françaises et en fait c'est assez logique entre guillemets puisque l'Italie est connue pour le travail du cuir, notamment la Toscane. Et donc il y a beaucoup de maisons de luxe qui ont leurs ateliers en Toscane, donc par exemple Prada, Gucci, et même je pense qu'il y a quand même la plupart des maisons françaises qui font fabriquer en Italie, par exemple Saint-Laurent, Céline, ce genre de maison là, même Chanel a certains sacs fabriqués en Italie, peut-être Vuitton, je sais pas trop, mais c'est possible qu'ils aient aussi des ateliers. Mais bon, globalement, c'est vraiment une des régions connues au niveau mondial pour la qualité de ses cuirs et le travail de maroquinerie. On s'est rendu à ce mall, il faisait 39 degrés, c'était dur, mais c'était bien. Donc j'ai fait des petites emplettes et je vous ai filmé un peu ce que j'ai vu. Alors, vu que j'ai pas trop l'habitude du vlog, en fait, je vais commenter le par-dessus. En fait, j'ai pas parlé pendant que je filmais parce qu'il y avait quand même du monde. C'était... Enfin bon, je trouvais ça... Je me suis dit que ça allait être un peu dégueu. Donc au final, je vais recommenter par-dessus un peu avec du recul. Globalement, pour vous faire un comparatif, pour celles qui connaissent le magasin d'usine, le outlet La Vallée Village, qui est en Ile-de-France vers Disney, c'est... je dirais que c'est peut-être plus petit, celui de... Enfin, c'est plus étalé. La Vallée Village, en fait, ça a été fait donc un peu je crois par Disney, enfin le centre commercial il avait été créé en même temps que Disney, donc c'est assez mignon, on se fait des petites maisons là avec une jolie rue, enfin c'est, comment dire, au niveau de l'environnement c'est très mignon et tout. Là en Italie je trouve c'est un poil moins mignon, c'est plus un peu des bâtiments répartis sur une zone, il y en a même qui sont relativement éloignés, enfin je trouve on peut pas forcément, enfin par exemple le magasin Prada on l'a loupé, on l'a vu en partant en fait, on était déjà dans la voiture, c'est un petit peu à côté en fait du truc principal on va dire. Donc ça j'ai trouvé que, donc j'ai pas été chez Prada, tant pis, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent, donc voilà, tant pis. Et j'avais pas spécialement envie d'aller chez Prada. Donc là au final c'est plus des magasins on va dire pas isolés mais un peu plus. Et par contre les magasins je trouve sont plus grands, il y a plus de choix notamment en maroquinerie. Par exemple chez Céline, je sais pas si vous connaissez le Céline de la Vallée Village, je trouve il est un peu bidon, enfin franchement il y a trois portants avec des fringues, 3 sacs et un peu basta quoi. Là il y avait vraiment beaucoup de modèles de sacs, alors évidemment il n'y a pas le modèle Triomphe et vraiment les derniers modèles là, les paniers etc, mais il y avait quand même pas mal de choix. Globalement on peut filmer partout sauf chez Fendi on pouvait pas filmer et franchement chez Fendi c'était naze. Donc oui, donc globalement là-bas je trouve il y a plus de choix en maroquinerie. Par exemple le magasin Gucci était mais immense, là vraiment le magasin Gucci il y avait limite 2 étages, vraiment un truc énorme. Le Prada j'ai pas été mais de l'extérieur ça avait l'air immense. Donc globalement pas mal de trucs. Beaucoup d'accessoires, beaucoup de chaussures, enfin ce genre de choses. Et donc voilà, vous allez voir quelques bases de ce que j'ai filmé, quelques marques, je vais pas tout vous mettre parce que j'ai peur que ça dure trop longtemps, que ce soit pas super intéressant, donc je sais pas trop. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas si mon contenu vous intéresse de vous abonner, de liker, de commenter, ça me fera plaisir et ça permet de valoriser mon travail, donc merci beaucoup. Et voilà, c'est parti pour le vlog. Alors quand vous arrivez sur le site, vous avez un grand parking, bon pas de chance vu la température qu'il faisait, c'est que un parking, tout est dehors, enfin il n'y a pas du tout de protection pour les voitures, mais enfin bon c'est pas très grave.
Et donc le premier magasin nous sur lequel on est tombé c'est le Gucci qui est vraiment énorme. Franchement je pense que j'avais jamais vu un magasin Gucci aussi grand. Après très honnêtement j'ai jamais été dans une boutique Gucci par exemple à Paris ou quoi donc je sais pas, je peux pas trop comparer mais là en tout cas le magasin je pense que c'était vraiment un des plus grands du site. Il était vraiment immense. Énormément de choses. Après, pareil, c'est pas la marque que je connais le mieux pour le coup, mais il y avait beaucoup de choix en maroquinerie. J'ai trouvé, il y avait des modèles relativement classiques. Après, bah, vous verrez, là, il y a des choses assez colorées, les monogrammes un peu en tissu coloré, la collection aussi Disney, mais globalement, quand même, beaucoup de choix, beaucoup de wallet on chain. Au niveau des promotions sur la maroquinerie, on est autour toujours des 30%, ce qu'on attend d'un outlet, c'est vraiment du classique. Pour ce qui est pour ce qui est des habits, sur le prêt-à-porter, il y avait des réductions bien plus importantes. On peut avoir du 50-60%. Après, de base, les pièces de prêt-à-porter sont très chères. Les vestes à plus de 2000 €, etc. Ou les robes, pareil. Enfin, c'est toujours, on dépasse largement les milliers d'euros. Moi, pour les habits, je trouve toujours ça un peu cher, puisque on va quand même garder un vêtement moins longtemps, enfin je trouve à mon sens, hein, moins longtemps qu'un sac à main en cuir. Mais il y avait quand même pas mal de choix. Alors forcément, il n'y a pas les dernières collections de ça, mais il y avait quand même des Mormons. Non, il y avait quand même beaucoup de choses. J'ai trouvé que la boutique c'était bien fait, c'était pas bondé. Non, franchement, c'était assez intéressant. Après, je cherchais pas. Là, j'ai vraiment été pour vous au final hein, chez Gucci parce que je comptais pas acheter quelque chose et pour la curiosité, bien sûr. Mais non, franchement, je trouvais que c'était pas mal. J'avais lu en fait que certaines personnes se plaignaient que les collections qui étaient présentes au sein de l'outlet, c'était des collections faites justement spécifiquement pour les outlets. C'est vrai qu'effectivement, il y a certaines marques qui font des collections juste pour l'outlet et donc de fait, c'est moins bonne qualité, c'est forcément moins recherché, enfin, c'est pas le haut de gamme, on va dire. Là, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là, vraiment, chez Gucci, j'ai trouvé que c'était des pièces. Donc, comme j'ai dit, je connais pas parfaitement la marque, mais bon, j'ai quand même un peu une idée de ce qu'ils font. Et non, j'ai trouvé que c'était assez cohérent avec les collections précédentes. Par exemple, les Mormons, couleur un peu pastel, ça, de mémoire, c'est sorti en, je sais pas, 2019 ou 2020. Alors, chez Burberry, je trouvais que c'était assez décevant. Je pense que pour le coup, là, celui de la Valley Village est peut-être un poil plus grand. En fait, au niveau des trench classiques, la beige, il y en avait donc des courts. J'ai pas trop vu des trench longs. Les réductions étaient d'une 10-15%, donc c'était pas ouf. Il y avait quelques trucs un peu mieux soldés, par exemple d'espèces de poncho, là, avec pareil les couleurs Gucci classiques. Il y avait quelques étoiles, pas d'écharpes vraiment épaisses. Ah, j'ai trouvé que le magasin était grand, mais qu'il n'y avait pas énormément de choix au final, donc moyen. Petit tour chez Balenciaga, donc il y avait quelques sacs. Alors en hourglace, on avait uniquement un mini, là, je pense le Nano ou même le Pico, je sais pas exactement le nom des modèles. Quelques City qui étaient sympas avec des prix franchement intéressants. Mais bon, pas non plus énormément de pièces, j'ai trouvé en maroquinerie. Et après, derrière, il y avait surtout des chaussures. Et vous savez ce que je pense des chaussures Balenciaga, notamment les baskets. Il y avait énormément de baskets. Avec d'assez grosses promos, mais de base, moi, je les trouve moches. C'était un peu galère pour voir les prix en plus. Balenciaga, c'est le seul magasin, je sais pas pourquoi, où on a eu de l'attente à l'extérieur. Il a fallu qu'on attende un petit peu. Après, la boutique est vraiment petite. Pas grand chose. Moi, j'ai trouvé que, bon, à part les deux City qui étaient sympas, il n'y avait pas non plus, c'était pas exceptionnel. Et pas grand-chose. Chez Céline, qui était vraiment une des boutiques un peu objectifs de la visite à l'outlet. Donc pas du tout déçue, pour le coup, beaucoup de choix en maroquinerie, comparé par exemple à la Valley Village. Alors les anciennes collections, par exemple la collection Crécy, également ces sacs-là avec le C devant, où clairement il y avait beaucoup de choix de cette collection, enfin de ce type de sac-là. Clairement c'est une collection qui n'a pas marché, parce que c'était vraiment très très soldé. Après perso je suis pas très fan, mais il y avait quand même, il y avait des cabas, il y avait quelques trucs, c'était pas mal. Et surtout, bonne surprise, parce que j'ai acheté quelque chose dans la boutique, et service équivalent à une boutique hors outlet, on va dire, puisqu'on nous a offert une boisson, etc. On avait eu des petites sucettes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et vendeur très très sympa. Petit tour chez Chloé. Agréablement surprise, il y avait beaucoup de modèles, enfin quasiment que de la maroquinerie et de l'accessoire, bon des lunettes un peu
un peu improbable. Mais sinon, au niveau des sacs, il y avait par exemple le Marcy, donc quand même un des iconiques de la marque. Et après des modèles, bon pareil, Chloé c'est pas forcément la marque de luxe que je connais le mieux, où je connais le mieux les modèles, mais il y avait vraiment des choses très jolies. Là, il y avait un petit sac qui avait une couleur un peu entre le prune et le bordeaux, je saurais pas trop exprimer la couleur, qui était très très beau, avec un système d'ouverture très sympa. Bon par contre il était assez lourd. Pareil, on était sur des 30% je pense en promotion. Pas mal du tout, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après la boutique était assez petite. Et pour le coup, si vous êtes intéressé par Chloé, le Chloé de la Vallée Village, il y a toujours beaucoup de choses en maroquinerie. En général, c'est quand même assez intéressant. Donc, si vous passez en Île-de-France, je vous conseille pour le coup d'aller à la Vallée Village. Alors, agréablement surprise chez Valentino, énormément de choix, franchement plein de sacs, il y avait des cabas, des jolis sacs en cuir, des modèles vraiment sympas avec des couleurs, enfin pas des trucs où on se dit c'est vraiment ce qui a pas marché, ou les couleurs un peu, entre guillemets, atypiques. Il y avait vraiment des modèles très jolis, après c'était pas ce que je recherchais, mais c'était vraiment sympa. Au niveau des chaussures, énormément de choix, toutes les chaussures iconiques, la Stardust je crois, je sais plus le nom des chaussures, mais au niveau des chaussures iconiques de Valentino qu'on a vu partout il y a quelques années, mais qui à mon sens restent quand même relativement indémodables, il y avait plein de choix, franchement c'était pas mal du tout. J'ai également tenté ma chance sur le prêt-à-porter. En tentative d'essayer une robe chez Valentino, on n'a pas compris comment ça marche. Voilà. C'est un haut fait sans perdre de daron. Le haut, ça ne se serre pas. Si c'était serré. Bon ça me met pas trop en valeur. Mais ça y est, éventuellement, pourquoi pas. Mais là, juste, ça, je sais pas, je comprends pas. Voilà, échec. Coup de cœur chez Jimmy Choo, j'ai trouvé que la boutique était trop bien, c'était immense. Il y avait un choix dingue et alors pareil, c'est pas les marques que je connais le mieux, surtout que moi les chaussures c'est pas la pièce de maroquinerie qui m'intéresse le plus, mais j'essaye un petit peu de m'y intéresser. Mais là, énormément de choix et je regrette de ne pas être allée dans un outlet quand je préparais mon mariage pour trouver mes chaussures de mariée parce que là, il y avait un nombre d'escarpins, paillettes. En plus, il y avait plein de choix au niveau des talons. Il y avait des petits talons, des chaussures plates, des très hauts talons. Enfin, vraiment, il y avait énormément de choix. C'était beaucoup de baskets aussi, beaucoup de maroquinerie, il y avait des accessoires, enfin vous aviez de la petite maroquinerie, des sacs. Non, franchement, la boutique Jimmy Choo, c'était vraiment très intéressant. C'est typiquement une marque où j'aimerais bien acquérir une pièce, mais pas forcément au prix fort, donc vraiment, je trouvais ça intéressant. Et vraiment, si vous cherchez des chaussures pour une occasion spéciale, il y avait plein de choses avec des jolies brides, des paillettes, des couleurs. Enfin, vraiment, c'était vraiment très sympa cette boutique. Les vendeuses étaient adorables. En plus, donc, quand on y a été, il n'y avait personne dans le magasin. On avait le magasin pour nous, on avait les vendeuses pour nous. Non, franchement, top. Globalement, on y a été un samedi matin. Enfin, samedi matin, on a dû arriver au truc à 10h30, 11h. Il y avait du monde, mais j'ai trouvé que c'était pas l'enfer non plus. Bon, après, il faisait très, très, très chaud. Donc, peut-être ça avait dissuadé des gens. Mais globalement... Très honnêtement, j'ai déjà vu beaucoup plus de monde à la Vallée Village. Bon, après, c'est à côté Disney et tout, c'est quand même un des coins les plus touristiques d'Europe.
fini pour ce premier vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie d'y aller, ce que vous en avez pensé, est-ce qu'il y a des modèles que vous avez bien aimés. On se retrouve bientôt parce qu'au final donc j'ai fait des achats, mais là je pense que la vidéo aurait été trop longue, donc je vous ferai une vidéo unboxing plus tard avec ce que j'ai acheté. A bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao.